Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Donc la capsule numéro 16. Pourquoi je ne mange pas d'animaux? Les capsules, c'est sous le thème de comment augmenter son taux vibratoire et retrouver son pouvoir intérieur de guérison. Et voilà. La capsule 16 va parler de pourquoi je ne mange pas d'animaux. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Évidemment, c'est une suite logique et c'est plein d'outils qui vont vous amener aussi graduellement à travailler sur vous au niveau vibratoire pour vous auto-guérir et évidemment augmenter vos fréquences intérieures, votre joie intérieure pour pouvoir évidemment être de plus en plus centré et émané. Donc, pour cette belle ascension de la Terre. Donc, vous avez plein d'outils. Allez aussi dans les barres d'infos en bas. Souvent, j'ai les liens évolutifs et des références aussi que je donne, soit des films, des vidéos, des textes ou peu importe. Des expériences aussi ou des choses aussi que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Donc, vous retrouvez ça en bas. Donc, à chaque vidéo, je vous invite à aller voir les barres d'infos pour les liens évolutifs. Et en même temps, vous allez avoir toutes mes coordonnées pour mon site web www.soleiltradignon.com pour les soins énergétiques que je donne, les soins chamaniques, les guidances et les accompagnements aussi pour vous aider à ce niveau-là, au niveau de votre ascension, évidemment, planétaire. Donc, vous aider, vraiment vous accompagner à ce niveau-là. Donc, voilà. Ensuite de ça, je vous invite à vous abonner, évidemment, à cliquer j'aime, à me laisser des beaux commentaires et à parler de ma chaîne pour aider le plus grand nombre, évidemment. Donc, les capsules sont là pour ça et dans les capsules aussi, il y a des soins énergétiques qui vont dégager, qui vont ressourcer, qui vont réaligner. Il y a des soins à plein de niveaux, hein. Tout dépendant comment je suis appelée, mes tirages guidance également. Mais par rapport aux capsules, c'est vraiment un travail en profondeur quand je donne les soins dans les capsules. Alors, c'est des outils qui sont là gratuits pour vous. Donc, si jamais, évidemment, vous voulez soutenir la chaîne pour aider le suivant aussi et pour me soutenir dans mon travail de lumière, vous pouvez le faire. Les dons se font via PayPal sur mon site web www.soleiltradignon.com. Voilà. Alors, pourquoi je ne mange pas d'animaux? Ça fait, je crois, depuis à peu près 2005 que je suis végétarienne. Là, je suis tendance végane. Je vous parle, pourquoi je ne mange pas d'animaux? Je dis animaux pour que vous puissiez, évidemment, faire la connexion avec l'âme de l'animal. Je parle au point de vue vraiment ici énergétique, au point de vue vibratoire. Évidemment, j'essaie de trouver les mots. Je ne veux pas dire je ne mange pas de viande parce que je trouve que les gens ne réalisent pas. Maintenant, les jeunes, je pense qu'ils ne savent même pas leur petite côtelette d'où elle vient. Donc, pourquoi je ne mange pas d'animaux? J'avais 17 ans. Je sortais avec un gars de terre qui élevait des vaches à bœuf, comme on dit. Et j'étais sur la ferme une nuit, c'est ça, j'avais 17 ans, c'était mon premier copain. Et il y avait une vache qui allait bêler dans la nuit. Et mon copain montait la garde, évidemment, pour aider si jamais il y avait des problèmes au niveau de l'accouchement. C'est ça, dans la nuit, moi j'ai veillé aussi avec lui. C'est la toute première fois que j'ai vu un veau naître et ça m'a marqué, ça me marque encore vraiment le reste de ma vie. C'est un événement extrêmement touchant et je veux vous partager cette petite histoire, cette connexion, justement en lien, pourquoi je ne mange pas d'animaux. C'est ça. Alors, la vache était en travail et elle a eu des complications. Elle accouchait debout et elle avait vraiment de la misère, là, vraiment à pousser. Elle souffrait beaucoup. Alors, mon copain, évidemment, essayait de l'aider et il a vu apparaître évidemment le petit sac avec les deux petits
petits bouts de sabot. Ben voilà, à un moment donné, il n'a pas eu le choix. Il a percé le sac parce qu'il fallait que ça sorte. C'était trop long, trop souffrant. Donc, c'était dangereux pour la vache et dangereux de perdre de petits veaux aussi. Alors, il tirait doucement sur il a ouvert le sac et il a les deux petites pattes, les deux petits sabots. Alors, tranquillement, évidemment, pour ne pas le blesser, il essayait d'induire les poussées. Donc, à un moment donné, on a vu apparaître son petit nez et tout ça. Donc, il a dégagé tout ça, vraiment, pour qu'il puisse respirer. Donc, ça a été un travail très émouvant. Excusez, j'ai encore le moton. C'est des moments assez intenses. Pour moi, c'était ça. C'était une première fois aussi, alors voilà, puis je voulais pas non plus que le petit veau meure, que la vache meure et tout ça. Fait que résultat, ben c'est ça, tranquillement, il a réussi à sortir le veau et à un moment donné, ça l'a sorti là, vraiment complètement. Et le veau, étant donné que la vache était encore debout, le veau a tombé à terre, mais il a essayé de le retenir évidemment pour amortir la chute. C'est ça, donc dégager davantage les voies respiratoires et tout ça. Et à ce moment-là, le petit veau, il était comme ça, là, couché, mettons, avec les deux pattes en avant, et il a juste relevé sa petite tête comme ça, avec les yeux, vers mon copain. Mon copain faisait 6 pieds quelques. Fait qu'imaginez le petit veau qui lève ses yeux comme ça. Et là, ça a fait ouf. Et j'ai comme compris que le petit veau remerciait de tout cœur d'avoir sauvé sa vie à mon copain qui l'avait aidé tout simplement. Alors, et là, il a mis le petit veau près de la vache, évidemment, près de sa maman. Alors, vous comprendrez que j'ai vraiment compris que c'est pas juste les chiens et les chats qui ont des émotions et qui sont près de nous et qui nous comprennent. Le petit geste du petit veau comme ça, c'était de lui dire un grand merci, d'une gratitude infinie de l'avoir sauvé, de l'avoir aidé à être en vie. Alors, je voulais vous conter cette petite histoire parce que, évidemment, quand on connecte aux âmes des animaux, c'est très difficile de manger de la viande. Évidemment, on a été élevé à manger de la viande. J'ai jamais mangé vraiment de bon goût. C'est sûr qu'il y avait plus le poulet qui était moins écœurant, excusez le mot, pour moi. Mais la viande rouge, j'ai jamais été capable par rapport au sang. Qui avait par rapport au goût, tout ça. Donc, dans les pâtés chinois, je remplissais mes patates, je mettais du ketchup. J'étais vraiment pas capable et maintenant, je comprends pourquoi. Je ne suis pas une personne qui est faite pour manger des animaux. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus tard, c'est ça, en 2005, c'est ça qui est arrivé un événement. J'ai lu un passage de message canalisé d'un ange qui parlait justement pourquoi ne pas manger d'animaux. Et là, ça a été vraiment le déclic final où j'ai dit « No way, je ne mange plus d'animaux » parce que j'ai pris conscience de tout ce que j'ingérais dans mon corps. Le message en tant que tel parlait évidemment, nous racontait l'histoire des animaux qui s'en vont à l'abattage. Vous savez, quand les animaux des fermes, que ce soit les chevaux ou les vaches, quand ils sentent la tempête arriver dans les écuries, dans les étables ou dans les champs, on voit, puis même les chiens, vous pouvez le remarquer chez les chiens et même chez les enfants, les énergies sont toutes excitées. Ils sentent ça, ils ont l'instinct très, très aiguisé pour ressentir au niveau vibratoire ce qui va arriver, des tempêtes ou des choses comme ça, des tremblements de terre, peu importe. Donc, ça mentionnait que, évidemment, l'animal, avec son instinct, est vraiment connecté à ces énergies-là. Donc, ils ont un instinct qui ressentent ce qui va arriver au niveau énergétique. Ils le prennent beaucoup.
Donc, ils ressentent énormément. Alors, imaginez dans un abattoir, alors c'est ce que le message racontait, dans l'abattoir, les vaches et les veaux qui attendent leur tour, les cochons qui attendent leur tour, entendent les cris de ses frères et sœurs et la souffrance, la peur, la colère et la mort. Ils ressentent tout ça. Ils le ressentent et ils le vivent évidemment. Quand ils assistent à ça, ils absorbent ça en eux, donc dans leur mémoire cellulaire, dans leur chair. Et évidemment, nous, quand on ingère un animal qui a été tué dans ces conditions-là, évidemment, on ingère toute sa mémoire cellulaire. Et vous savez, quand vous vous mordez la langue, si je vous dis vous mordez la langue, si vous êtes déjà mordu la langue, comment ça fait mal, vous allez vous rappeler. Par mémoire cellulaire, par induction, vous allez vraiment ressentir la douleur. D'accord? Alors, quand vous mangez un animal qui a ressenti la mort, qui a ressenti la peur vraiment au centuple, la souffrance et la souffrance des autres aussi, c'est incrusté dans ses mémoires, dans ses mémoires cellulaires. Et vous, quand vous mangez cet animal-là, vous mangez sa chair, donc ses mémoires cellulaires. Alors, quand on mange la vache enragée, les expressions ne viennent pas pour rien. Alors, c'est vraiment à prendre conscience et c'est ce que je voulais vraiment vous partager. Qu'est-ce que vous ingérez dans votre corps? Quelle vibration vos aliments ont? Plus vous mangez évidemment les légumes bio, évidemment vivants, le plus frais possible, donc cueillis le plus frais possible, vous mangez des choses vibratoirement élevées, ce qui va faire que vous allez garder votre taux vibratoire élevé parce que vous allez nourrir votre corps et vos corps énergétiques aussi par l'éthérique de ces aliments-là. Et c'est ça, la viande, c'est vraiment que vous mangez la mort, vous mangez la peur, vous mangez le stress, etc. Et vibratoirement, ça baisse vos vibrations incroyablement. En plus d'être extrêmement difficile à digérer, ça vous prend beaucoup d'énergie physique, biochimique pour digérer de la viande. Ce qui fait que toute l'énergie que vous prenez à digérer votre repas, à éliminer ces mémoires qui ne vous appartiennent pas, et qui s'imprègnent bien souvent, à ce moment-là, vous n'élevez pas votre taux vibratoire ou votre taux vibratoire est beaucoup plus lent à s'élever. Donc, les gens qui veulent vraiment faire un travail vibratoire, qui veulent ouvrir leurs canaux de perception, leur clairvoyance, clairaudience, clair-perception, clair-connaissance, etc., plus votre taux vibratoire est élevé, plus c'est facile de nettoyer tout ça et désouvrir aussi vos canaux. Donc, c'est vraiment tout, vous voyez, tout un cercle de conscience. Quand on prend conscience de ce qu'on ingère, de comment on travaille vibratoirement, ça fait toute la différence aussi dans nos vibrations. Et quand on n'a pas toutes ces mémoires cellulaires-là, et ces lourdeurs-là, veut pas, notre taux vibratoire est élevé, donc une meilleure clarté, une meilleure clarté d'esprit, une meilleure joie de vivre, une meilleure vitalité aussi, une meilleure énergie, vraiment pour pouvoir concrétiser vos projets et juste être dans votre vie en parfaite santé, en parfaite joie, en parfaite harmonie également. Donc, voilà. Je vais regarder mes petites notes aussi parce que je ne veux rien oublier. Alors, la capsule fonctionne. Donc, c'est ça. Au niveau des mémoires cellulaires aussi, c'est la même chose. Là, je vais vraiment aller un petit peu plus loin là-dedans. C'est la même chose aussi, les personnes qui reçoivent du sang. Voilà. Moi, quand j'ai été petite, c'est ça, j'ai eu un accident. J'ai été brûlée vraiment... je suis une grande brûlée au 3e degré et j'ai reçu évidemment des transfusions sanguines. Et quand j'ai su ça, j'ai fait un travail pour nettoyer les mémoires qui ne m'appartiennent pas au niveau de mon ADN pour vraiment, parce qu'évidemment, ce sang-là, évidemment, c'est le sang de plusieurs personnes, donc plusieurs mémoires transgénétiques et d'eux aussi, et les mémoires cellulaires également.
Donc, voilà, fait que j'ai vraiment fait un travail pour nettoyer justement tout l'ADN qui ne m'appartient pas. Donc, je pourrais vous en reparler dans une autre capsule, peut-être, si jamais ça vous intéresse de le savoir, ben commentez-moi en bas, puis je vous ferai peut-être une capsule où vous en parlerez en privé. Donc, n'hésitez pas, parce que même au niveau de nettoyer votre ADN qui ne vous appartient pas, on parle aussi de relations, hein, tous nos partenaires aussi. Donc, voilà, c'est du transfert d'ADN, je veux pas. Donc, il y avait ce niveau-là aussi que je voulais vous parler. Donc, pourquoi je ne mange pas d'animaux aussi? Ben, c'est un peu ça, c'est pour conserver mon ADN que justement, hein, avec l'ascension de la Terre, les galactiques et les êtres de lumière, vos équipes d'ascension de lumière, qui vous assistent la nuit et même le jour, et Mère Terre également, veut pas, travaille à régénérer votre ADN sacré, votre ADN christique et cristal, en fait, cristallin. Donc, peu importe, il y a différents thèmes, mais voilà, pour moi, c'est pas important. C'est vraiment qu'on encode notre ADN pour notre ascension, donc pour devenir vraiment ascensionné dans notre corps physique. Donc, il y a un travail d'ADN incroyable qui se fait. Alors, manger des animaux, pour moi, ben c'est ça, je ne veux même pas, tu sais, comme les poutines, je veux même pas manger de sauce avec justement soit du gras de poulet, du gras de bœuf ou peu importe. Parce que je ne veux pas, je veux conserver cet ADN, les encodages qu'on me fait. Donc, en fait, c'est comment je pourrais dire, c'est un respect du travail qui est fait sur nous pour notre ascension. Donc, on a la chance vraiment d'être aidé divinement. Et puis, c'est de respecter aussi notre véhicule. Évidemment, vous prenez ce que vous voulez, mais pour moi, quand je prends conscience que l'ADN se transforme par rapport à ce qu'on ingère et par rapport à nos vibrations également, nos pensées, ben, l'ADN, évidemment, se transforme. Donc, voilà. Alors, pour moi, manger des animaux, c'est important de ne pas ingérer des ADN qui ne sont pas miennes, sauf, évidemment, c'est ça, tout ce qui est fruits, légumes, bio. Donc, voilà. Donc, c'est ça par rapport à l'ADN. Donc, si jamais vous voulez avoir des trucs pour justement nettoyer votre ADN, tout ce qui n'est pas ADN original pour vous et ADN sacré, juste m'écrire un commentaire, puis je vais vous aider à ce niveau-là, ou je ferai une capsule selon s'il y a plusieurs demandes, ou m'écrire en privé aussi. Donc, voilà. Ensuite de ça, donc, j'ai parlé, c'est ça, de l'ADN. Ah oui, il y a une autre chose aussi. Il y a les mémoires, oui, les mémoires cellulaires, mais il y a également, au niveau génétique. Donc, quand vous prenez de l'ADN animal, vous prenez également tout ce que l'animal a ingéré. Donc, au niveau des vaccins, au niveau des hormones qui sont shootées aux hormones, comme le poulet beaucoup. Évidemment, c'est ça, il y a beaucoup hein, de choses qui sont mises dans nos animaux pour la viande industrielle, si on veut. Et ben, c'est ça, eux, ils peuvent avoir aussi des défauts génétiques. Donc, il va aller jouer aussi sur votre ADN. Donc, si la vache ou le poulet ou quoi que ce soit a un défaut génétique, donc, à ce moment-là, que ce soit physique ou mental, vous l'absorbez également. Je sais que je vais loin là-dedans, mais quand on y réfléchit, c'est à y penser également. Donc, voilà. Donc, vous ingérez vraiment tout ce qui est vaccins, stéroïdes, les pesticides, hein, quand vous prenez des produits laitiers, parce que moi, je ne prends pas de produits laitiers. Ben, c'est ça. Donc, tout ce qui est les produits de la mer aussi, hein, c'est très, très toxique aussi. On l'a vu au niveau des poissons aussi, ça a été vraiment divulgué aussi, hein, tout ce qui est l'acide dans les poissons. Donc, voilà, c'est dans tout aussi la nourriture, de faire attention à ça. Donc, déprogrammer l'ADN, ben, c'est ça, je vous en ai parlé. Les malformations, les dysfonctionnements physiques aussi chez l'animal, les transgénérationnels aussi. Donc, quand tu arrêtes de manger justement des animaux,
Tu vas désintoxifier justement tout ça et je vous dirais à moyen terme et à long terme, vous allez vraiment justement réparer vos ADN aussi plus naturellement et revenir plus au naturel possible également. Fait que ça fait vraiment, comme je vous disais, une conscience claire, un esprit clair, une vitalité, de la légèreté, parce que je vous disais que c'était difficile à digérer. Et ça détoxe énormément aussi la glande pinéale et vos fonctions vitales. Ça règle et auto-guérit justement beaucoup de symptômes en lien, comme les produits laitiers, tous les gens qui font de l'asthme, qui font des reflux gastriques, qui font de l'inflammation, tout ça va vraiment se résorber. Alors, quand on arrête de manger des animaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de symptômes et de problèmes physiques qui vont disparaître aussi à moyen et long terme. Je dirais plus à moyen terme, vraiment, là, juste dans la première année, vous allez voir, dans les 3 à 6 mois, vous allez voir une énorme différence, vraiment. Si vous arrêtez les produits laitiers, vous les remplacez par des laits végétales. Ensuite de ça, puis j'en ai parlé aussi dans ma capsule de la nourriture, je crois que c'est la capsule 3, les capsules sur la base, pour la nourriture aussi. Hein? Donc, vous pourrez aller compléter avec la capsule 3, cette capsule-ci. Donc, tout ce qui est les laitages, c'est vos reflux gastriques, vos ballonnements, difficultés à digérer, vos problèmes de concentration, problèmes du sommeil également. Ensuite de ça, problème cardiaque aussi. Problème cardiaque, si jamais vous arrêtez beaucoup de manger la viande qui est souvent très grasse également, qui encrasse aussi vos vaisseaux sanguins, à ce moment-là, au niveau cardiaque, ça va vous aider énormément. Les comportements hormonaux également, je vous l'ai dit, ça affecte énormément nos cellules. Donc, vos sautes d'humeur, vos colères, vos comportements qui ne vous appartiennent pas également, vos dépressions, souvent c'est parce que vous ingérez justement tous ces mémoires cellulaires-là, OK, vous les ingérez et souvent ça, parce que vous ingérez ça, dans les heures qui suivent, des fois, justement, votre taux vibratoire peut changer à cause de ça et vos humeurs également. Alors, voilà. Et puis, quand tu arrêtes, bien évidemment, tu nettoies ton corps, tes vaisseaux sanguins, tu te purifies, tu nettoies évidemment ta glande pinéale, tu répares ton ADN pour justement ta belle ascension. Tu allèges ta conscience, évidemment, ça fait vraiment, je vous le dis, ça fait une clarté d'esprit incroyable. Les gens qui font du jeûne, vous pouvez aller voir ma capsule 10 et 11, les personnes qui se nourrissent de prana, comment ils ont une conscience au niveau perception, des dons parapsychiques, au niveau de leur perception, intuition, etc., leur connexion à la Terre et à leur âme, à leur projet, etc. C'est pourquoi ils sont venus s'incarner. C'est beaucoup plus clair parce que justement, on allège vraiment, c'est ça, au niveau de la clarté d'esprit. Donc, meilleure harmonie intérieure, meilleure harmonie dans vos corps énergétiques, meilleure harmonie aussi avec la nature, avec Mère Terre également. Votre connexion Mère Terre, vous allez la ressentir davantage parce que vous allez ressentir un amour et une reconnaissance également de sa part et des animaux aussi que vous croisez. Et c'est vraiment vrai. Donc, quand vous allez connecter avec les âmes des animaux, parce que je fais la communication animale et quand on connecte à ces essences pures comparées à une âme, pas une âme mais vraiment une personnalité d'un humain, c'est le jour et la nuit. Donc quand on connecte à ces essences pures qui ne nous jugent pas, qui nous respectent et qui nous aiment profondément, vraiment, ça n'a pas de prix. Et à ce moment-là, notre connexion à Mère Terre et à la vie, à la source vie, est décuplée. Elle est complètement décuplée et on sent une harmonie, une expansion aussi dans la joie d'être en harmonie avec tous ces êtres qui nous enseignent vraiment beaucoup. Et à ce sujet-là également, je veux vous faire une autre capsule parce que là, ça va être trop long parce que je veux vous parler de mon expérience que j'ai eue avec des écureuils et avec des loups. Donc, je vais vous raconter mes histoires de communication avec les animaux.
donc avec un troupeau, je ne sais pas si on peut appeler ça, une meute plutôt, une meute d'écureuils. Donc, je vous raconterai cette belle histoire qui nous enseigne énormément. Quand je dis que la nature nous enseigne à plein de niveaux, même dans notre comportement qu'on doit avoir en société, alors j'ai bien hâte de vous faire cette capsule-là sur ma rencontre avec les écureuils et avec les loups. Et avec les loups, bien, je vais vous faire aussi ma légende amérindienne que j'ai créée à partir de cette expérience de communication avec les loups. Donc, je vous la partagerai également. Donc, voilà que je fais des fois en spectacle parce que je suis chanteuse aussi. Donc, voilà, une meilleure harmonie, l'esprit plus clair. Ça, on en a parlé, la joie de vivre et on va ouvrir aussi nos canaux de perception. On aligne notre conscience à l'être divin, au galactique, à qui tu es vraiment, et l'ancrage aussi à la Terre va se faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, et ça va aussi aider à augmenter le taux vibratoire, vos fréquences pour vraiment vous aider dans cette ascension aussi planétaire et évidemment à vous aider dans votre quotidien également. Plus on vibre haut, plus évidemment tout ce que l'on vit est beaucoup plus facile à vivre et à transmuter et à accueillir. Et aussi, et je ne parle pas juste du négatif, mais de la joie, c'est amplifié également. Et aussi par rapport à pourquoi je ne mange pas d'animaux, parce qu'on le sait aussi, je m'accumule, comme je dis, des airs lousses, des airs lousses de dharma. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais des bonnes actions ou que je suis gentille ou que peu importe j'aide ou peu importe, je dis que je m'accumule des airs lourds. Parce qu'on souvent quand on fait des bonnes actions ou quoi que ce soit, bien, on accumule du karma, peut-être un peu plus négatif. Mais là, je dis tout le temps, je m'accumule des airs lousses en dharma. Fait que le dharma, hein, c'est dans beaucoup évidemment, dans beaucoup de philosophies, soit bouddhistes, hindouistes, il y a même aussi, je peux ramener ça même aux catholiques parce que le dharma aussi, dans le dharma, évidemment, dans les lois du dharma, ça dit tu ne tueras point. Alors, que ce soit une petite fourmi, que ce soit un maringouin et tout ça, ne pas tuer, de respecter la vie dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est. Donc, alors, pourquoi je ne mange pas également d'animaux? C'est pour également respecter la vie et dans tout ce que le Créateur nous a donné comme compagnie. Donc, tout a sa raison d'être. Donc, voilà, il faut vivre en harmonie. Ça l'aide également, hein, vous le savez, pourquoi je ne mange pas d'animaux, vous le savez, l'industrie de masse de l'alimentation animale, ben, ça crée beaucoup de pollution. Il y a beaucoup d'emballage, de gaspillage, bon, du suremballage évidemment, et du gaspillage vraiment. Donc, quand on ne mange pas de viande, ou les gens qui continuent à manger de la viande, mais en conscience, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas été boostés de stéroïdes ou quoi que ce soit, de pesticides au niveau de la terre ou quoi que ce soit, dans la conscience, disons, amérindienne, qui vont, si on se réfère au film Avatar, ils montrent excessivement bien comment le respect de l'animal, si on doit se nourrir, exemple, si on est perdu dans le bois ou quoi que ce soit, mais je veux dire, quelqu'un qui mange en conscience va bénir l'âme de l'animal et le remercier. Donc, dans cette sagesse aussi amérindienne, ancestrale également. Mais évidemment, l'idéal, hein, ça serait de ne pas en manger. Mais je vous donne un peu vraiment le pourquoi, moi, comment je vois les choses également. Ensuite, ben, c'est ça crée beaucoup de pollution par rapport à cette industrie-là. Et il y a beaucoup, quand je dis manger en conscience, beaucoup dans les fêtes, que ce soit, peu importe, là, quand on a des repas traditionnels de fêtes, de dinde et de ci, il y a tellement de gaspillage et ce n'est pas de respecter les animaux. Il y a que ce soit la pêche sportive, que ce soit la chasse sportive, que ce soit les safaris sportifs. Et je déteste le mot sportif parce que pour moi, ça n'a aucun sens. C'est de tuer carrément et de ne pas respecter la vie. Là, vous me voyez, je suis un peu drue parce que ça me met, oui, en colère. Donc, c'est d'élever les consciences aussi à ce niveau-là, de respecter cette vie-là.
Donc, si quelqu'un va chasser, exemple, un orignal ou un chevreuil ou va pêcher, de grâce, remerciez l'animal, s'il vous plaît. Et de grâce, ne les tuez pas, de un. Mais voilà, en changeant les consciences et de ne pas gaspiller. Aussi, la nature nous enseigne, hein, il n'y a rien qui est perdu dans la nature. Donc, de respecter l'abondance que Mère Terre nous donne également. Donc, voilà. J'essaie de lire mes notes. Des fois, j'écris vite. Donc, j'espère que cette capsule vous plaît, les amis. C'est ça, je vais vous parler de mon expérience, c'est ça, avec les écureuils, avec même les chevaux aussi, la communication animale aussi que j'ai eue avec un cheval qui m'a vraiment aidée. Je vous raconterai ça peut-être dans une suite de cette capsule-là. Pour ne pas faire des capsules trop longues, hein, parce que c'est pour vous émettre des petites étincelles, comme je dis toujours, pour éveiller peut-être une autre vision, une autre conscience, une autre façon de vivre et pour augmenter votre taux vibratoire puis vous auto-guérir. Ne pas manger d'animaux, c'est vraiment augmenter votre taux vibratoire et guérir votre corps aussi. Je vous le dis à plein de niveaux. Donc, je vous mettrai des liens aussi en bas de la barre info. Je pense à regenère.org aussi, s'il fait un travail exceptionnel sur la biochimie du corps. Qui peut vous aider aussi à vous auto-guérir si vous avez des cancers. Souvent, c'est parce que notre corps est très acide et aussi au niveau des croyances. Donc, des programmations qui nous ont été données ou des maladies que vous subissez dans cette vie-ci qui ne vous appartient pas aussi au niveau de l'encodage transgénérationnel également. Donc, je déborde un petit peu, mais c'est pour vous dire juste déjà de ne pas manger de viande et de rendre votre corps alcalin. Ça vous auto-guérit à plein de niveaux, comme je vous disais, émotionnel, mental et énergétique, voire même spirituel, puisque vous ouvrez vos consciences et vos canaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est tout, mes amis. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, je vais l'écrire dans la barre d'infos. J'espère que cette capsule vous a plu, que ça vous a donné une autre perception des végétariens, des végétaliens, des véganes, tout ça. Parce que beaucoup, hein, il y a encore de la division. Au lieu d'accepter les différences, au lieu de parler justement du pourquoi, avec amour, voilà, pour justement donner un petit oomph dans le cœur pour changer les cœurs, changer les consciences afin justement de traverser en 5e dimension parce que dans la nouvelle Terre, on va vivre en harmonie avec Mère Terre et avec les animaux. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi-là en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je vous dis, je vais mettre les liens évolutifs aussi et je vous fais ma capsule sur mon compte, mon expérience que j'ai vécue avec un petit troupeau d'écureuils qui nous a enseigné une belle leçon de vie en société, tous pour un. Donc, je vous mets la petite eau à la bouche et mon expérience avec les loups, je vais vous partager également la légende amérindienne avec mon tambour amérindien et je vais demander également, ça vient de me revenir, vraiment un soin, vraiment de connexion à Mère Terre, des mémoires ancestrales lors de cette vidéo avec les loups parce que ceux qui ont fait ma capsule aussi Allège-toi, le soin Allège-toi où j'ai joué du tambour amérindien. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait chez moi, mais je l'ai transféré en énergie dans la vidéo. Le loup, c'est mon animal totem également, et ce loup-là est remonté et j'ai vraiment chanté, j'ai hurlé, vraiment, je l'ai laissé passer à travers moi pour cette guérison. Donc, vous irez voir si jamais vous voulez cette guérison Allège-toi. C'est dans un de mes soins Allège-toi. À la fin, je joue vraiment du tambour amérindien et je fais un mini-soin, mais il est quand même assez très puissant avec ce loup. Donc, cet animal totem qui est venu me rejoindre. Donc, je vais demander vraiment lors de cette capsule avec les loups de faire une reconnexion à vos mémoires ancestrales et votre connexion à Mère Terre également pour vous aider peut-être aussi à transmuter aussi au niveau de votre alimentation si vous mangez encore des animaux.
Et si vous désirez ne plus en manger, que vous dites « Ah, c'est difficile, je veux remplacer ci par ça », bien, comme je vous dis, allez voir ma capsule 3, je vous donne plein de trucs également sur la nourriture. Mes capsules de la base, hein, que ce soit mes 5 premières capsules de la base, vont vous aider énormément à faire votre transition à la base au niveau de votre transition, au niveau de votre alimentation également. Voilà, fait que ça c'est hyper important, allez les voir. La capsule 10 et 11 qui va vous amener aussi à un niveau peut-être un petit peu plus haut, donc s'alimenter de prana. Je suis en train d'encoder aussi l'alimentation pranique pour moi. Je le fais par intermittence et moi je veux aller vers ça, donc pour la nouvelle conscience aussi de la Terre. Donc plus on s'alimente de photons, d'énergie, d'amour aussi, hein, parce que le photon c'est de la lumière, mais il y a toutes les électrons et les atomes. Si vous allez voir ma capsule, la fusion avec le tout, vous allez comprendre. C'est vraiment une énergie d'amour. Donc, quand on dit Dieu est partout, effectivement, dans l'air, dans les pierres, partout, dans tout, hein, dans vraiment tout. Donc, c'est de faire la fusion avec le tout et avec cette énergie créatrice, cette énergie photonique et cette énergie d'amour pur. Donc, source d'amour pur. Voilà. Alors, en espérant que cette capsule vous a plu, donc à très, très bientôt. Et puis, je vais aussi avoir la prochaine capsule qui est aussi vraiment en connexion avec Mère Terre. Vous savez, j'ai un cœur chamanique. Donc, je vous parle beaucoup de la nature qui est effectivement notre auto-guérisseur premier, ma belle Mère Terre. Donc, voilà, et je vous fais vraiment la capsule se connecter aux arbres guérisseurs. Comment et pourquoi. Donc voilà. Bisous, bisous les amis. Partagez, aimez s'il vous plaît si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez contribuer à ma chaîne, soutenez mon travailleur de lumière, mon travail de lumière. Allez sur mon site web www.soleil-en-jamour.com pour faire des dons. Tout est là et je vous remercie du fond du cœur pour tous les dons qui me permettent justement de partager mon cœur et aider la collectivité en ce sens pour l'ascension. Alors c'est ma petite mission, mon petit travail pour vous et pour moi en même temps et pour Mère Terre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Fait que c'est ça, commentez, aimez et partagez s'il vous plaît, pour pouvoir aider au plus grand nombre. J'ai besoin de vous pour passer mes beaux messages que j'ai, pour partager mon petit cœur. J'ai plein de choses encore pour vous partager. Fait que voilà, je pense que c'est tout. Fait que je demande s'il y a d'autres choses. Les arbres guérisseurs, j'en ai parlé. Voilà.